Lui est une icône des Gilets jaunes, professeur d'économie, blogueur et militant politique. Étienne Chouard est arrivé ce matin à La Réunion pour une visite de 4 jours. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avant de parler de La Réunion, j'aimerais vous faire réagir sur ce chiffre. 18 600 manifestants, la mobilisation des Gilets jaunes qui diminue encore ce samedi. Pensez-vous qu'il est temps pour le mouvement de prendre une nouvelle forme, une nouvelle direction ? Je préfère la forme des ronds-points, des péages à celle des manifestations. Je trouve qu'elle est plus constructive. La plupart des Gilets jaunes que je rencontre ont des groupes constituants, c'est-à-dire qu'ils apprennent à écrire eux-mêmes la constitution dont nous avons besoin. De ce point de vue, je les trouve exemplaires. Ils font ce que tous les autres devrions faire. Nous autres, nous devrions faire. Ils réfléchissent aux règles de la représentation et je trouve ça plus constructif que d'aller se bagarrer. Alors en même temps, c'est... Vous participez encore vous-même au samedi de mobilisation ? De temps en temps, mais la plupart du temps, je suis avec eux sur les ronds-points ou à les rencontrer pour faire des ateliers constituants. Étienne Chouard, vous êtes considéré comme une icône par les Gilets jaunes. Vous avez inspiré l'une de leurs principales revendications, le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne. Vous défendez ce principe de démocratie directe. Ah oui, alors c'est pas exactement. Il faut pas confondre le référendum avec la démocratie directe. En démocratie directe, nous voterions toutes nos lois et donc nous n'aurions pas besoin de référendum à notre initiative. Nous voterions toutes les lois. Alors que le référendum d'initiative citoyenne est une capsule de démocratie à l'intérieur d'un système qui n'est pas démocratique. Dans notre Constitution, la Constitution française, qui est une prison politique dans laquelle nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons que le pouvoir de désigner des gens qui vont tout décider à notre place. Donc nous ne pouvons décider de rien. Si nous arrivions à mettre le référendum d'initiative populaire, nous aurions enfin la possibilité donc d'initiative populaire de choisir les sujets et référendum de voter au lieu d'élire. Élire, c'est renoncer à voter. Élire, c'est décider que je ne vais décider de rien. Alors que là, avec le référendum d'initiative populaire, le peuple pourrait choisir les questions importantes et décider. Donc ce ne serait pas la démocratie directe, il y aurait toujours des représentants qui voteraient les lois à notre place, mais quand nous l'estimons important, nous pourrions décider. Étienne Chouard, quand Édouard Philippe, le Premier ministre, évoque une situation dangereuse pour la conduite de l'action publique après la décision du Conseil constitutionnel d'accorder le feu vert à un référendum au sujet de la privatisation de l'aéroport de Paris, quelle est votre réaction ? Ce gars-là, je l'analyse comme un voleur de pouvoir. C'est quelqu'un qui nous empêche de décider. C'est quelqu'un qui prétend diriger une démocratie alors qu'il dirige un régime dans lequel le démos n'a aucun kratos, le peuple n'a aucun pouvoir. C'est pas à lui de décider des formes de la représentation. C'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation. Pour vous, le peuple peut tout décider ? Oui. Oui. En tout cas, c'est lui qui devrait décider de la façon d'être représenté. C'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation. C'est aux représentés de dire comment ils veulent être représentés. C'est surtout pas aux représentants de décider ça. Parce qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts et en fait, ils écrivent les règles de leur propre pouvoir, ils écrivent leur puissance. Notre impuissance, c'est la source de notre impuissance. Le fait que nous soyons impuissants politiquement vient de ce que nous laissons les représentants écrire les règles de la représentation, la Constitution. Nous devrions nous en préoccuper. Et c'est ce qu'on fait avec les Gilets jaunes. Nous apprenons avec des ateliers constituants, nous apprenons à écrire nous-mêmes les règles de la représentation. Et je peux vous dire, ça donne des constitutions qui n'ont rien à voir avec celles que vous connaissez. Les Gilets jaunes de La Réunion étaient les premiers à avoir obtenu des mesures suite aux différentes manifestations. Des citoyens tirés au sort participent aux travaux de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. La région compte créer son conseil consultatif citoyen. C'est déjà un bon départ ? Vous voyez, à chaque fois que ce sont des élus qui nous donnent quelque chose, c'est toujours consultatif. Le pouvoir qu'on nous donne, c'est consultatif, c'est-à-dire que ça n'est pas impératif, ça n'a pas de force contraignante. En fait, les élus se comportent littéralement comme des voleurs de pouvoir. Ils ne veulent laisser au peuple aucun pouvoir. Quand on dit consultatif, c'est bien que ça n'aura pas de force contraignante. Mais c'est pas aux élus de décider ça. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation. Ils ne nous émanciperont jamais parce qu'ils n'y ont pas intérêt. C'est vraiment à nous de nous en occuper et il faut s'en occuper pratiquement et c'est l'occasion de faire des ateliers constituants. Vous avez tenu d'ailleurs un atelier cet après-midi à Saint-Benoît. Est-ce qu'il y avait des sujets qui revenaient dans les échanges ? Il y a deux sujets importants pour les Gilets jaunes et pour tous les citoyens.
citoyens, parce qu'ils sont exemplaires de ce point de vue, les Gilets jaunes. Ils font ce que nous devrions tous faire. Il y a deux sujets importants. Il y a le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, parce que c'est l'institution de la souveraineté populaire. L'institution de la souveraineté, c'est comment on va décider. Et puis, il y a les règles de la représentation. Quels représentants voulons-nous, avec quel mandat, comment on les désigne, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils votent les lois à notre place ou est-ce qu'ils préparent les lois et nous allons les voter, comment on les contrôle, comment on les licencie, comment on les renvoie chez eux quand on n'est pas content. Toutes ces règles-là, les règles de la représentation, ils l'écrivent pour leur rond-point. Pour leur rond-point, il faut qu'ils décident quel représentant du rond-point, quel mandat, comment on les surveille, comment on les punit, et nous devrions faire la même chose. Réfléchir aux règles de la représentation. Donc c'est deux grands sujets, les règles de la représentation et le référendum d'initiative citoyenne. Mais ensuite, il y en a bien d'autres, les médias, l'indépendance des médias, la monnaie. Étienne Chouard, tout autre sujet, on doit avancer. Même si j'étais antisémite, je devrais avoir le droit d'être antisémite. Vous avez tenu ces propos sur Sud Radio le 18 avril dernier. Pour vous, il n'y a pas de ligne rouge franchie? Si, en fait, j'aurais dû dire judéophobe parce que Elisabeth venait de me dire j'ai bien le droit d'être islamophobe si je veux. Et dans la foulée, je lui disais, et elle disait je suis contre la loi Guesso. Et ce que j'ai dit, c'est une autre façon de dire je suis contre la loi Guesso, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se débarrasse pas du racisme en l'interdisant. Et donc, on devrait laisser, il me semble, et c'est un débat, mais il me semble qu'on devrait laisser les mauvaises pensées s'exprimer pour pouvoir les contredire publiquement, de façon à armer nos enfants contre ces mauvaises pensées, parce qu'ils ont vu à la fois les mauvaises pensées et leurs contradictions. Et donc, quand ils l'entendent chez eux, ils sont prêts intellectuellement à y résister. Alors que si on masque les mauvaises pensées, les pensées dangereuses, les pensées même méprisables, les enfants, quand ils les voient arriver dans le hall de leur immeuble, ils sont complètement désarmés et ils deviennent racistes à leur tour. En fait, le truc nous échappe quand nous essayons de le dissimuler. Je venais de dire si vous voulez, cette citation, elle est malhonnête parce qu'elle ne dit pas que je venais de dire juste avant que moi, évidemment, je n'étais pas antisémite, mais que je suis sur la même position que Chomsky. C'est la question de la liberté d'expression. Comment on ne peut pas savoir à l'avance qui... Vous faites donc votre mea culpa. Comment ? Vous faites donc votre mea culpa. Non, c'est-à-dire que c'est une déformation, c'est une manipulation. La citation, prenez la citation en entier, vous verrez qu'elle est beaucoup plus raisonnable et présentable. Étienne Chouard, pour les européennes, vous n'allez pas voter pour une liste de Gilets jaunes, mais pour la liste de l'Union populaire républicaine, celle de François Asselineau. Pourquoi avoir décidé de soutenir un homme politique plutôt qu'un citoyen? Ça peut paraître étrange par rapport à votre position depuis le début. Oui, j'ai d'ailleurs longuement expliqué. Au moment où j'ai dit ça, j'ai longuement expliqué que de toute façon, nous ne pourrons pas nous émanciper par l'élection et que donc il n'y a pas d'enjeu sur les élections européennes. C'est pas la peine de nous disputer sur qu'est-ce qu'on va faire aux élections européennes, ça ne changera rien. Par contre, Asselineau se bagarre depuis des années contre l'Union européenne comme moi, et il n'est pas dans les médias, il n'apparaît pas dans les médias au prétexte qu'il n'obtient aucune voix. Alors, il me semble que au moins pour que ça serve à quelque chose, si je donne une voix à quelqu'un pour lui retirer aux médias le prétexte qui est qu'il n'ait pas de voix, peut-être on le verra apparaître un peu plus sur les médias parce que je trouve que son analyse des institutions européennes est très utile. Nous avons besoin du travail d'Asselineau pour comprendre qu'il faudrait sortir de l'Union européenne, je pense. Et c'est la fin de cet entretien. Merci Étienne Chouard d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous poursuivez votre visite à La Réunion jusqu'à mercredi. Vous irez notamment à la rencontre des Gilets jaunes tout au long de votre visite. Bien sûr.